Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis. Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast Ça va pas la tête, inspiré par l'ouvrage collectif En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie, sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction. On veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers 6 épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Salut Astrid, comment tu vas ? Bonjour Christelle, ça va, merci. Je suis super ravie de commencer ce premier épisode parce qu'on a un gros chantier. C'est quand même effectivement de libérer les tabous sur la santé mentale. Ok, alors depuis 2 ans, on en parle beaucoup. Le Covid a mis un gros coup de projecteur. C'est super, ça a libéré la parole, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on est tous hyper à l'aise pour écouter ou alors pour se faire écouter par rapport à ce sujet. Juste un petit topo en préambule. D'où vient ce tabou par rapport à la santé mentale ? Oui, tu as raison de commencer par cette question parce que elle est au carrefour de plusieurs problèmes. Un des premiers axes, c'est que les troubles psychiques entraînent des désordres émotionnels, des désordres de la pensée, des troubles cognitifs, donc de mémoire, de l'attention, etc. Et donc aussi des troubles du comportement par conséquent. Et que donc tout ça, c'est plutôt interprété sur l'idée d'un défaut de caractère, d'un manque de volonté, de l'envie de nuire aux autres, plutôt que vu comme une pathologie, c'est-à-dire quelque chose contre lequel les personnes ne peuvent pas lutter ou ne peuvent pas maîtriser en fait. Donc il y a tout déjà ce travail de déconstruction de l'interprétation et de la lecture des symptômes qui est à faire en montrant que justement tout ce qui émane de l'être humain n'est pas forcément la décision d'un libre arbitre. Et ça c'est quand même 3-4 siècles de philosophie, donc ça va prendre un peu de temps. Le deuxième point, c'est que effectivement ce sont des troubles qui peuvent aussi être invisibles. C'est pas forcément écrit sur la tête de la personne, il n'y a pas forcément de malformation physique associée comme pour d'autres troubles ou de lésions à montrer à quelqu'un pour prouver qu'on est malade. Et donc il y a cette espèce de suspicion aussi, alors de banalisation à la fois et de suspicion que la personne ferait semblant pour obtenir des objectifs secondaires. Et toujours dans ce domaine de l'invisibilité, il y a aussi l'indicibilité, c'est-à-dire la difficulté à expliquer ce qu'on traverse et ce qu'on vit. Et ça, c'est probablement dû au fait que cette expérience-là humaine, en fait, du trouble psychique, elle est assez radicalement différente de l'expérience normale, en fait. C'est-à-dire normale vécue par le plus grand nombre. Ouais. Et que donc, il y a une difficulté à partager ce qu'on traverse. Et ça, je le vois bien avec les patients qui souffrent de dépression. Ils utilisent beaucoup les métaphores, les analogies, les images. Et souvent, ils disent, si vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'effectivement, quand on n'a pas vécu, c'est une toute autre tristesse, c'est un tout autre désespoir, c'est une toute autre impression de solitude que l'on vit dans la dépression. Et ça, c'est vrai aussi pour les autres maladies psychiques. Donc voilà, le tabou, il vient d'un manque d'information, d'un manque de compréhension, d'un background culturel qui fait qu'on lit les comportements de l'être humain comme relevant d'un libre arbitre pur sur lequel on pourrait avoir une maîtrise. Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire « oui, écoute, ça va passer », tu te fais des nœuds effectivement au cerveau pour pas grand-chose. Ou alors, à l'inverse, on peut aussi penser que écoute, la santé mentale, c'est une problématique qui ne concerne que les personnes qui ont le loisir, les moyens en fait de s'en préoccuper. Et donc du coup, ce qui vient à ma deuxième question, qui est en fait, une fois qu'on a levé ce tabou de la santé mentale, c'est important. Après, il y a cette problématique de comment on y a accès. Aller voir un psy, aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale, c'est pas si évident parce que du coup, on ne sait pas qui fait quoi. Déjà, même si la série En thérapie d'Arte a vraiment diffusé, démocratisé la problématique, qui est-ce qu'on va voir, comment ça se passe, quelles sont les différents praticiennes et praticiens. C'est aussi un point ultra important, en fait. Donc, il y a le tabou sur la santé mentale en général, et après, il y a le tabou de la consultation, que aller voir un psy, ce serait une preuve de faiblesse, un manque de caractère, un produit de luxe. Ouais. Alors,
Dans une certaine mesure, ça peut l'être, puisqu'effectivement, les séances de psychothérapie ne sont pas forcément remboursées. Donc oui, c'est un budget. Donc si on dit c'est un produit de luxe en termes de difficulté d'accès, on peut discuter effectivement de cette dimension de est-ce que tout le monde peut vraiment se payer une psychothérapie à raison de 24 séances par an. Ça, c'est un vrai débat. Par contre, un produit de luxe, entend dire quelque chose de frivole, quelque chose qui serait un marqueur social pour se distinguer d'autrui. Ça, c'est beaucoup plus discutable, voire même franchement faux. Il y a effectivement plusieurs psy. Donc derrière ce petit préfixe, il y a une diversité de professions. Donc il y a le psychiatre ou les psychiatres qui sont des médecins et qui peuvent prescrire des prises de sang, des imageries et définir un diagnostic différentiel, c'est-à-dire une autre maladie qu'un trouble psychique. Et ça, c'est super important parce que, on ne peut pas considérer qu'il y a l'esprit humain d'un côté et son corps de l'autre. Et il faut avoir une approche d'emblée qui considère la personne dans sa globalité et sa santé comme une seule santé, une santé unique. Peut-être que dans l'avenir, en fait, c'est de ne pas dire qu'il y a une santé mentale et une santé physique, mais qu'il y a une seule santé et que quand on arrivera à penser ça comme ça, on pourra vraiment améliorer la santé mentale des personnes, du coup. Et aussi libérer un tabou par rapport à la santé mentale qui est, effectivement, on fait la dichotomie entre la santé physique, la santé mentale, alors que l'un et l'autre se nourrissent pour le meilleur et pour le pire, mais sont aussi facteurs de comorbidité, facteurs de mal-être, facteurs de souffrance physique. Et ça serait bien. Exactement. Facteur aussi de décès prématuré. Donc, oui, et comme tu dis, dichotomie, et donc la plupart des personnes hiérarchisent du coup, en mettant la santé physique avant la santé mentale. Donc, les psychiatres sont des médecins qui peuvent poser un diagnostic et qui après permettent de discuter avec le patient des différentes possibilités thérapeutiques. Donc, il y a les psychothérapies, il y a de la neurostimulation, il y a de la luminothérapie, il y a évidemment les médicaments, il y en a énormément, et pour le coup, il y a que en France, il y a quasiment que les médecins qui peuvent prescrire des traitements. Et donc, ne pas avoir l'avis d'un médecin, c'est quand même dommage aussi parce qu'on se coupe automatiquement d'une grande partie des traitements disponibles. Et les psychiatres sont aussi proches des autres spécialités et donc peuvent orienter vers d'autres spécialistes s'il y a besoin d'avoir des questions sur d'autres points de la santé comme les désordres hormonaux, les désordres neurologiques, voilà. Ok, donc ça c'est psychiatre. Les psychiatres. C'est remboursé, les consultations psychiatres sont remboursées par la Sécurité sociale depuis toujours. De même que les hospitalisations en psychiatrie sont prises en charge par la Sécurité sociale, les hôpitaux de jour, les CMP, tout ça c'est contenu dans le paquet de la Sécurité sociale. Centres médico-psychologiques. Parce que c'est sectorisé. Donc les personnes peuvent avoir le droit d'avoir des consultations dans des CMP et des hospitalisations, mais dans un endroit qui est défini par rapport à leur adresse postale. Okay. Alors il y a des gros problèmes actuellement avec ça, des problèmes d'engorgement parce que le secteur n'a pas été révisé depuis les années 80-90, donc ça c'est un vrai problème dans l'accès, mais globalement c'est comme ça que se structurent les soins pour la psychiatrie. Ensuite il y a les psychologues, eux ce sont pas des médecins, ce sont des psychothérapeutes qui ont été formés par un master de psychologie, certains ont fait un doctorat, il y a différents types de psychothérapie. Vraiment autour de la cinquantaine, il faut vraiment se rendre compte de la diversité des choses qui existent. C'est structuré en école théorique, en école de pensée théorique. Et puis ça va dépendre là de ce qu'en pense le médecin, de la disponibilité des psychologues à côté de la personne, de ses affinités, de ce qu'il y a à traiter. Enfin bref, c'est pas on peut pas comme ça tirer à pile ou face chez soi pour trouver un psychologue. Malheureusement, c'est un peu le cas actuellement, mais normalement, on peut être aidé justement par son psychiatre pour choisir le type de psychothérapie qui nous convient. Ensuite, il y a les psychomotriciens qui, ça c'est encore une autre profession. En France, ils s'occupent essentiellement des enfants, notamment pour tout ce qui est praxis, graphisme, mais ça peut être aussi un médium intéressant pour travailler sur des dimensions psychologiques comme l'émotion ou les comportements ou l'impulsivité avec le médium du corps. Il y a les neuropsychologues qui, eux, c'est encore une autre profession, qui font des bilans neuropsychologiques, c'est-à-dire une évaluation des cognitions, donc la mémoire, l'attention, qui en général sont sur prescription d'un médecin. On va rarement voir un neuropsychologue de soi-même, parce que pas tellement d'intérêt. Et ils peuvent aussi proposer des rééducations. Okay. Donc remédiation cognitive, rééducation de certaines cognitions.
Voilà. Alors, il y a plein d'autres professions qui s'intéressent à la santé mentale. On n'a pas le temps de tout énumérer là, mais sachez que voilà, il y a des services de psychiatrie qui travaillent avec des kinés, avec des ergothérapeutes, parce qu'effectivement, dans certaines maladies sévères, pourvoyeuses de handicap psychique, il faut mettre une rééducation plus large, par exemple. Ça nous donne un panorama en fait des grandes familles, et après en fonction des spécialités, en fonction des pathologies et des troubles, on redirige vers la bonne personne. En tout cas, premier point, consulter son médecin. Ouais. Pour terminer cet épisode, donc le premier, les psys, c'est pour les fous. Ça fait aussi écho à une question. La santé mentale, c'est un sujet récent? C'est un sujet qui date de 2020 ou ça date d'avant? La 2020, c'est un accélérateur, mais en fait, ça date, on pourrait dire depuis toujours. Alors, c'est un peu pas satisfaisant comme réponse, mais c'est vrai que quand on lit des traités de médecine, même le corpus hippocratique, ou si on remonte plus avant dans l'Antiquité, en tout cas, moi, en tant que psychiatre et aussi historienne, je lis des descriptions de l'ordre d'une expérience humaine qui peut être tout à fait compréhensible par nous, même si on l'étiquetterait différemment, de nos jours. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une expérience des troubles psychiques, historique, qui chaque société a sa façon de le lire et a ses façons de les prendre en charge, en fait, d'y amener une réponse. À partir du 19e siècle est né ce qu'on appelle l'aliénisme, c'est-à-dire que l'idée justement que les désordres psychiques n'étaient pas un problème religieux ou un problème forcément moral, au sens religieux du terme, avec des exorcismes à faire ou ce genre de choses, mais que ça pouvait être pris en charge par la médecine parce qu'il y avait une possibilité de la guérison. Et en fait, je trouve que cette idée-là de dire qu'il y a la possibilité d'aller mieux, elle est intéressante. Et elle façonne ensuite tout le 19e siècle et le 20e siècle où justement la psychiatrie est une discipline médicale et essaye de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain à travers en fait sa biologie. Donc ça, c'est un aspect important. Ça a été aussi avancé parallèlement par la psychologie ou la psychanalyse, qui étaient des disciplines qui se proposaient d'étudier le fonctionnement de l'esprit humain, pas à un niveau moléculaire, mais à un niveau singulier et de l'interaction. Et ça, c'est une dimension qui est aussi importante. C'est une dimension au moins pragmatique et extrêmement importante pour la vie de l'individu. Et ça a été très accéléré, notamment par le Covid, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'en fait, que même une infection telle que le Covid nécessitait aussi de réfléchir aux conséquences sur la santé mentale, non seulement des individus, mais des populations, en fait. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup, la santé mentale émerge aussi comme problème de santé publique, et pas seulement comme problème de l'individu. C'est un problème qui nous concerne donc tous. Et ouais, la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu collectif. Et non, les psys, c'est pas pour les fous. Les psys, effectivement, c'est pour le bien-être finalement de la société et du collectif au sens large. C'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup Astrid. J'espère qu'on vous aura apporté des premières pistes. Et n'hésitez pas du coup à aller plus loin, notamment avec l'ouvrage rédigé sous la direction d'Astrid. Merci. Merci, au revoir. Ça va pas la tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elles. À bientôt. Si vous ressentez un mal-être, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé, à prendre contact avec le 31 14, la ligne de prévention suicide, ou à appeler le 15 en cas d'urgence.